Vous n'avez qu'une chance. Harry, qui vous a envoyé tuer l'adjudant Jean? C'est Léo qui m'a envoyé. Je déteste les traîtres. Qingji, tu me fais... Tu m'as fait peur. Pourquoi t'approcher de moi? Quel est ton vrai but? Tu sais que ceux qui me trahissent ne finissent jamais bien. Cette tentative contre Gu Qingji, c'est une chance unique. Sois prudente. Oui, je sais. Je rentre dès que j'ai fini cette partie. Oh là là, Monsieur Duan est vraiment attentionné avec vous. Il vous appelle juste pour une partie de cartes? Ce n'est pas de l'attention. Lui, il s'inquiète pour rien. Cette robe Kipao, Madame Duan, le tissu semble très à la mode. Ce nouveau tissu, craint l'humidité et la transpiration. Il est fragile. Madame Gu en a vu d'autres. Elle vous fait l'honneur de jeter un œil à votre tenue. Vous êtes bien mesquine. Monsieur Gu est de retour. Compagnie, prenez soin de ma sœur. Tanji, pourquoi rentres-tu si tôt aujourd'hui? Un agent secret est entré dans la maison. Un agent secret? Un agent? Parmi toute la maisonnée, elle seule. On est la nouvelle venue. Madame Duan, les autres dames présentes aujourd'hui sont toutes étrangères à la famille Gu, non? Pourquoi me désigner moi seule? Madame Duan, vous transpirez. Fouillez-les toutes. Pas une ne doit y échapper. Va-t'en! Je vais te tuer! Quel contretemps? On ne peut plus jouer. Madame Gu a du cran, vraiment. Jouer aux cartes? Avec Tingji en vie. Une vie sur le fil du rasoir. Je suis habituée. Je vais aux toilettes. Monsieur Gu? Vous avez du sang sur le visage. Venez vous laver. Que faites-vous, Monsieur Gu? J'ai fouillé tout le monde. Sauf vous. Si vous voulez me séduire, dites-le. Pas besoin de ces méthodes. Non, il ne faut pas qu'il découvre. Le pistolet caché sous ma robe. C'est comme ça que vous voulez faire? Madame Duan, vous ignorez qu'en frottant un homme ainsi, il peut avoir une réaction. Monsieur Gu est bien trop sensible. Cela ne suffit pas à m'exciter.
Vous êtes une femme mariée. Vous ne savez même pas comment servir un homme. Ce n'est pas Monsieur Gu que je devrais servir. Madame Duan, vous êtes là? Madame Gu, je suis ici. Si vous ne savez pas jouer le jeu, ne venez pas séduire les hommes. Cette mission a échoué. Un agent japonais est intervenu. Désormais, on fouillera tous ceux qui approchent Gu Qingzhi. Je savais bien que ce chef, du bureau spécial d'enquête, ne serait pas facile à piéger. Est-ce qu'il t'a? Il m'a provoqué. Mais j'ai perdu mes moyens. J'aurais pu le tuer cette fois. Ta sœur s'est sacrifiée. Pour l'idéal, tomber sous les coups de Gu Qingzhi. Tianyi, accepterais-tu d'abandonner? Je n'abandonnerai jamais. Maintenant qu'il est sur ses gardes, les moyens classiques ne marcheront plus. Mais si. Tu l'intéresses? Alors fais de ta beauté une arme. Et qu'il y laisse sa peau. Je n'ai aucune expérience en ce domaine. Il me démasquera. Tianyu, peux-tu m'aider? Es-tu vraiment décidé? La vertu d'une femme ne réside pas dans ses jupes. Je dois venger ma sœur. Je croyais qu'après l'attentat d'aujourd'hui, Monsieur Gu n'oserait pas se montrer à notre dîner. Les prétendus guerriers agissant au nom de l'Empire ne sont que des imbéciles présomptueux. Pour le chargement d'armes qui arrive au port, je vous conseille de réfléchir sérieusement à notre proposition. Je ne laisse personne dicter mes choix. Très bien, nous verrons. Je vous en prie. Une si belle femme ne l'ai jamais. Serait-elle encore une cible de Gu Qingzhi? Monsieur Duan a de la chance. Madame Duan est d'une beauté rare et entièrement dévouée à vous. Les autres ne peuvent qu'envier. Que se passe-t-il? Pourquoi les lumières s'éteignent? C'est noir. Oh oui. Qui est là? Tianyu? Une panne de courant? Excusez-moi, j'ai peur. Madame Duan, nous nous retrouvons. Monsieur Gu, c'est vous? Vous ne reconnaissez même pas la taille de votre mari? Ou bien, vous vouliez tomber dans mes bras? Monsieur Gu, un peu de retenue. Vous voulez encore me fouiller? Cette fois, non. Mais votre taille est plus souple qu'avant. Elle est vraiment méfiante. Qingzhi, où es-tu? Monsieur Bu, dans cette position, si Madame Gu nous voyait, ce serait gênant.
Monsieur Gu aurait peur du noir. C'est compréhensible. Avec tant de gens qui veulent votre peau. Et si je vous disais que j'ai peur, que vous disparaissiez? Quelqu'un arrive. Ça n'est pas sûr ici. Attention, madame. Pas sûr? C'est plus excitant comme ça. Monsieur Gu est en retour. Il ne vous prête pas attention. Alors, vous vous amusez avec moi? Tais-toi. Ce n'est pas à toi de t'en préoccuper. Tout ce que je te demande, c'est de me faire plaisir. Monsieur Gu, on dirait que votre ménage bat de l'aile. Je vais aussi vous offrir un cadeau. Jingji? Jingji, tu es sain et sauf. Je m'inquiétais pour toi. Dans le noir, on ne voit pas clair. Il a peu être traîné des affaires louches. Madame, après avoir mangé, pensez à vous essuyer la bouche. Où étais-tu tout à l'heure? Moi? J'étais ici. Ici? J'ai cherché partout. Je ne t'ai pas vu. Avec qui étais-tu? Je te dis qu'il n'y avait personne. Personne? Alors, cette marque de rouge à lèvres, tu l'expliques comment? Il est venu. Suivons le temps. Je me suis mordue toute seule, par accident. Tu sais bien que je n'ai Dieu que pour toi. D'ailleurs, ces derniers jours, je n'ai été qu'avec toi. Madame Duan, vous voilà. Je vous ai cherché partout. Que voulait Monsieur Gu à ma femme? Madame Duan m'a dit que vous faisiez du commerce de caoutchouc en Asie du Sud-Est. Vous devez vous y connaître en transport. Pas mal. Mais c'est du petit commerce. Pas à la hauteur de Monsieur Gu. J'ai aussi des marchandises qui doivent être transportées. On pourrait en discuter un de ces jours. On dit que vous êtes souvent à l'étranger. Madame Duan et ma femme s'entendent bien. Je pourrais prendre soin d'elle à votre place. Monsieur Gu, vous, qu'est-ce que vous faites? Pendant la panne, Madame Duan s'est foulée la cheville. Si on y prend garde, demain, elle ne pourra plus marcher. N'oubliez pas de lui mettre de la pommade demain. Ah, au fait, la vente de charité va bientôt commencer. Ça va être un bon spectacle. Madame Duan ne vient pas? Cet hypocrite en costume? Il m'a humilié. Tu as raison. Un homme n'est obsédé que par ce qu'il ne peut pas avoir.
Nous avons déjà fait tout ce chemin. Il suffit de jeter un appât pour qu'il morde. Mais coucher avec lui? Y as-tu vraiment réfléchi? Comme il l'a dit, le spectacle va bientôt commencer. Châle en perles du sud-est. Prix de départ, $100. Il est joli. Oui, ton châle est abîmé. Je te l'offre. $300. $1000. Monsieur Gu offre 1000. Y a-t-il une enchère plus élevée? Toi, laissons tomber aujourd'hui. Et nous embarquons pas dans des luttes. Ce châle revient, monsieur Gu. Madame Gu, vous avez de la chance. Monsieur Gu a fait tout ce tapage, juste pour vous faire sourire. Je suis sûre que tu vas mordre. Tianyu. Monsieur Gu, vous vous êtes trompé de voiture. Tianyu va monter tout de suite. Conduisez. Conduisez. Où m'emmenez-vous? Mettez ça. Merci pour votre gentillesse, monsieur Gu. Ce châle, je ne répète pas. Monsieur Gu, que voulez-vous au juste? Tout ce que vous avez fait ce soir, n'était-ce pas pour m'attirer? Non, c'est la meilleure chance. Je dois le faire mordre. Monsieur Gu? Vous n'avez qu'une chance. Parlez. Qui vous a envoyé? Si vous voulez tirer, faites-le directement. Inutile de tourner autour du pot avec moi. C'était juste une petite blague avec Madame Duan, pas de quoi être nerveuse. Je suis un peu nerveuse, parce que j'ai quelque chose à cacher à Monsieur Gu. Dites-moi ce que fait. Tianyu a acheté un lot de caoutchouc qui est retenu au port. Chaque jour de retard coûte plus de frais donc. Je voudrais vous demander de l'aide, Monsieur Gu. Demandez. Et avec quoi comptez-vous demander? Si ça ne vous dérange pas, Monsieur Gu. Duan Tianyu veut faire avancer ses affaires en utilisant sa femme. Avec la situation actuelle, on n'a pas vraiment le choix.
Madame Duan se donne vraiment du mal pour sa famille. Et si je vous disais que je le fais pour vous? Si Monsieur Gu n'est pas intéressé, alors considérez que Tianyi est allé trop loin. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme maintenant. Je vais y réfléchir. Je suis devant chez moi. Tu veux monter boire un verre? Gu Qingshi, aujourd'hui, s'il te plaît. Je te dépose ici pour aujourd'hui. Je vis seule chez moi, Monsieur Gu. Est-ce que cela te pose un problème ou tu as quelque chose qui te préoccupe en particulier concernant ma situation? Monsieur Gu a promis d'être mon homme. Madame Duan semble très pressée. Après tout, j'ai étudié à l'étranger. Qui dit qu'une fille doit toujours être réservée? Mais nous avons tout le temps devant nous. Puisque Monsieur Gu m'a offert une si belle étole. Pourquoi ne pas se retrouver demain à la boutique de couture au sud de la ville? J'aimerais aussi choisir une cravate pour Monsieur Gu, moi-même. D'accord. Demain, je verrai si Madame Duan a bon goût. Ce Gu Qingji est très sur ses gardes, réputé pour être rusé, et il n'a pas de garde près de lui. Si je peux vraiment l'attirer dans la maison, je ne le laisserai jamais partir vivant. Gu Qingji a accepté d'aller demain à la boutique de couture du sud de la ville. C'est la meilleure occasion. Gu Qingji, je veux ta vie. Vraiment une coïncidence agréable de te croiser de nouveau en ce moment, n'est-ce pas? Qui aurait pensé que nous nous retrouverions dans ce lieu précis aujourd'hui? C'est vraiment un petit miracle du quotidien, non? On se retrouve encore, Madame Duan. Monsieur Gu, tout ce déploiement pour moi? Je n'aime pas la foule. Je trouve que les cravates ici sont assez sympas. Monsieur Gu, vous voulez jeter un œil?
Celle-ci me plaît. Madame Duhan, épouse et pourtant incapable de nouer une cravate. Momo et moi sommes rarement ensemble, car nous passons peu de temps l'un avec l'autre depuis déjà un certain temps. Alors, Monsieur Gu, pourriez-vous bien me montrer comment améliorer cette situation et trouver des solutions pour nous voir plus souvent? S'il vous plaît. Madame Duhan, apprends-moi. Vous enseignez mieux, Monsieur Gu. Monsieur Gu, votre costume a été taché par du rouge à lèvres. Pourquoi ne pas en changer? Peut-être que celui-ci ne te convient pas tout à fait. Madame Duhan, que faites-vous ici? C'est drôle. J'aime aussi fréquenter cet endroit. La qualité est top. J'ai entendu dire que Tingji rencontre en secret cette séductrice surnommée la Fée du Renard. Alors je suis venue spécialement ici pour vérifier de mes propres yeux. Ce n'est pas vous qui êtes impliqué. Hier, je me demandais pourquoi Tingji voulait absolument photographier un objet si banal. Si Madame Duhan manque autant de vêtements, c'est sûrement la faute de Monsieur Duhan. Si tu veux, je peux le lui dire pour toi. Tingji, je ne savais pas que tu étais si proche de Madame Duhan. J'ai abîmé les vêtements de Madame Duhan. C'est normal qu'elle en veuille un autre. En plus, Madame Duhan et toi sont encore amis. Je ne savais pas qu'il y avait ce lien entre vous. Rends-moi ce petit service. Comme ça, il n'y aura pas de malentendu entre nous. Et je m'en occuperai bien pour toi. On ne croira pas que tu viens voir une jolie femme en secret. C'est vraiment un malentendu? La maîtresse de maison ne le sait pas? N'oublie pas que tu représentes le prestige de la famille quand tu sors. Monsieur Gu. Madame, le vieux monsieur a l'air d'avoir découvert que tu as perdu sa sculpture en jade au jeu. Il est furieux et veut que tu rentres tout de suite. Tingji, n'oublie pas, à qui tu dois ta place aujourd'hui. Mon père s'est toujours inquiété pour toi. Laisse-moi te surveiller. Je t'ai déjà donné l'accord de divorce. Je parlerai à Monsieur Tang. Même si mon père est d'accord, moi, je ne le suis pas. Gu Tingji, ne pense pas un seul instant te débarrasser de moi aussi facilement comme ça. Tu entends bien? Ouvre cette porte tout de suite. Et change-toi avec ce que je t'ai préparé pour me montrer comment ça te va, hein?
Je suis impatiente de voir si ça te va bien et si le style correspond à ce que j'avais imaginé pour toi. Donc ne tarde pas trop, d'accord? Je ne vais pas te laisser partir avant de l'avoir vu. Tu peux être sûr de ça, car j'ai passé du temps à choisir ce vêtement spécialement pour cette occasion. On dirait que l'assassinat aujourd'hui sera difficile. Le poison, c'est le plan B. Monsieur Gu, vous tombez bien. Je voulais justement dire, ce vêtement est un peu serré. Ça te va bien. D'après ce que je viens de voir, il me semble que la relation entre Monsieur Gu et Madame Gu n'est pas très bonne. Bon ou mauvais, ce n'est pas ton affaire. D'accord. On dirait que je ne suis pas la première à suivre Monsieur Gu. J'avoue, je préfère les femmes intelligentes. Monsieur Gu, il y a beaucoup de monde ici. On ferait mieux de partir. Allons dans un endroit où il n'y a que nous deux. Il y a pas mal de gens dehors qui veulent ma mort. Alors, tu en fais partie aussi? Monsieur Gu, voulez-vous les poursuivre? Inutile de les attraper tous d'un coup. Car si je les prends tous en même temps, ça n'aura plus du tout d'intérêt, tu vois? C'est... À partir de demain, tu déménages dans la maison voisine de la résidence Gu. Je veux te voir à tout moment. C'est quelqu'un de très méfiant. Pourquoi a-t-il laissé partir mon compagnon? Qu'est-ce qu'il pense au juste? Mon bracelet. 对不起。 Laisse tomber ça, je vais ranger moi-même. Cette maison est vide depuis des années. J'ai entendu qu'il emménage. Je ne pensais pas que c'était encore Madame Duan. Quelle coïncidence. Madame Gu, que voulez-vous dire? Sans toi, je n'aurais rien remarqué. J'ai marché sur quelque chose de sale. Je crois que ces chaussures sont fichues. Madame Gu, à l'avenir, nous allons souvent nous croiser. Alors je vous conseille d'y réfléchir sérieusement. Ce quartier n'est pas à la portée de Monsieur Duan, n'est-ce pas? Moi, je fais attention au feng shui. Ce n'est pas n'importe qui peut habiter à côté de chez moi. C'est ma vie privée. Mademoiselle Liang, tu veux vraiment te battre avec moi? J'ai pas envie de discuter avec toi. Rends-moi le bracelet. C'est le seul souvenir que ma sœur m'a laissé. C'est un objet de quelqu'un décédé? Ça porte malheur. Madame Gu, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Gu, heureusement que vous êtes arrivé à temps. Sinon, je serais tombée.
Cela n'a rien à voir avec moi, Liang Tianyi. Comment oses-tu m'accuser? Oui, oui, Madame Gu n'a rien à voir avec ça. C'est moi qui ai glissé par étourderie. Tu joues bien. Gu Tingji, tu me bloques sans arrêt. Si je ne dis rien, ça ne veut pas dire que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Si je ne parle pas, ça ne veut pas dire que je ne comprends pas non plus. Gu Tingzi, tu oses me traiter comme ça pour cette femme? C'est moi que tu as épousée officiellement. Aidez madame à retourner dans sa chambre. Je n'ai même pas remercié Monsieur Gu. Cette maison est vraiment spacieuse. Si tu as besoin de quelque chose, demande-le à la secrétaire Li. Je n'ai pas encore décidé la couleur de la couette dans ma chambre. Monsieur Gu, pouvez-vous m'aider à choisir? Bien joué, Liang Tianyi, tu vas voir. Madame, Monsieur Gu est retourné seul dans son bureau après avoir quitté Liang Tianyi. Je parie qu'il n'oserait jamais agir ouvertement. Si jamais il me fait vraiment du tort, je lui ferai tout perdre, même si ça me coûte tout. Sans mon père, il n'aurait jamais pu m'épouser. Depuis le mariage, il ne m'a jamais touchée. Mais moi, je refuse de le laisser tranquille. Continue de surveiller. Donne-moi des nouvelles tout de suite. Qui est-ce? C'est moi. Tu es là depuis combien de temps? Pourquoi tu n'as rien dit? Je t'ai vu dormir profondément. Comment tu es entré? Je n'ai rien remarqué du tout. J'ai laissé un passage secret entre les deux maisons. Tu sembles un peu nerveuse. Oui, un peu. Tu débarques comme ça tout à coup? Mon maquillage est complètement gâché par la surprise. Laisse-moi aller le retoucher rapidement, je reviens tout de suite. Gu Tingji, tu es enfin tombé dans le piège que j'ai soigneusement préparé. Liang Tianyi, c'est le moment idéal pour l'assassiner. Monsieur Gu, vous ne vous cachez pas? Ça ne vous fait pas peur? C'est une lame aiguisée. Je ne me pose aucune à mon contrôle. Mais parfois, quand les choses échappent au contrôle, c'est encore plus intéressant. On prend un verre. Allez. Quoi? Tu n'oses pas boire le vin que je t'ai servi? Ton cœur bat si vite. Pourquoi tu es si nerveux?
Gu Tingji, il n'est pas l'agent infiltré envoyé par le Xingmenghui, Xie Song. Son bureau ne contient aucune preuve. Tu attends Duan Tianyi, n'est-ce pas? Dommage. Il ne viendra pas ce soir. Il ne viendra pas ce soir. Mes hommes gardent l'entrée. Il aurait deviné? Ne panique pas. Monsieur Gu, qu'est-ce que vous dites? Dans cette pièce, celui qui va être à vous... C'est juste moi. Monsieur Gu, je veux juste vous plaire. Il n'est pas trop tard pour regretter. Je vous laisse une chance. Je suis d'accord. Monsieur Gu, avez-vous déjà vu un canari qui mord? Tu es la première femme à oser faire ça. Tu aimes le danger, n'est-ce pas? Je vais jouer avec toi jusqu'au bout, sans jamais reculer. Gu Tingji, un jour je te tuerai. Dis-moi, hier soir, Duan Tianyu s'est bien faufilé dans le bureau. Nous avons trouvé son identité. Son vrai nom est Tianzong Qinglang. Il est un métis japonais, grandi à Shanghai. Tout est prêt? Tu penses sérieusement qu'il a découvert quelque chose d'important ou peu? Être même quelque chose qui pourrait changer la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement? Parce que ces derniers temps, il a été tellement distant et préoccupé, comme s'il cachait un secret qui le taraudait sans relâche depuis plusieurs jours. Chaque fois que nous essayons de lui parler, il détourne le sujet ou trouve une excuse pour partir rapidement, ce qui ne fait que renforcer notre inquiétude quant à ce qu'il pourrait avoir appris. On se demande même s'il a vu ou entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû, quelque chose qui le mettrait en danger ou qui compromettrait nos plans. Gu Tingji, quel genre de personne es-tu vraiment? Madame, vous êtes matinale. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Gu nous a envoyés pour prendre soin de vous. Cette écharpe de perles a été achetée spécialement pour vous sur la demande de Monsieur Gu. C'est quoi? Madame a vraiment beaucoup de chance. Monsieur Gu a envoyé tout cela ce matin. Il nous a même dit de ne pas troubler votre repos.
Gu. Sortez tous d'ici. Je ne veux plus jamais vous voir. Oui. Pourquoi n'es-tu pas venu hier soir? Sais-tu que j'ai presque été démasqué tout à l'heure? C'était vraiment un moment de grande... Pourquoi tu n'es pas venu hier soir? Hier, j'ai été arrêté par la secrétaire de Gu Tingji. Il a absolument voulu me parler du business à Nanyang. Je ne pouvais vraiment pas partir. Ce Gu Tingji, d'abord il offre des cadeaux, puis un piano. Vous deux, vous êtes? Lui, pour arriver à ses fins, il ferait n'importe quoi. On doit vite trouver un moyen de l'écarter. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? C'est lui qui te l'a offert? Tu n'oses plus t'en séparer? En fait, je trouve que Gu Tingji n'est pas un monstre non plus. Après tout, il a laissé filer notre tireur à la boutique de couture, non? Il t'utilise, il te désire, c'est tout. Tu as couché une fois avec lui, et t'es déjà tombé dans son piège? Non, ce n'est pas ça. Tianyi, tu as oublié comment ta sœur est morte? Quand la balle de Gu Tingji a traversé son cœur, il n'a pas hésité. J'ai pas oublié. Je n'oublierai jamais. Tianyi, moi, je veux juste t'éviter de t'impliquer. Je sais comment le tuer. Il est le plus vulnérable quand il est au lit. Je vais sûrement le tuer. Je dois bientôt aller au dîner de famille des Gu. Je dois me préparer. Tifeng, cette étoile de perles vient du Nanyang. Je me souviens que c'est Monsieur Gu qui l'a acheté pour Madame Gu. Pourquoi Madame Duan la porte-t-elle maintenant? Un gentilhomme ne prend pas ce que les autres aiment. J'ai vu Madame Dua aimer la vente. Dans la maison Gu, on n'a pas besoin de ces perles. Offerte, c'est fait. La famille Gu est vraiment prospère. Ce châle suffirait à une famille ordinaire pendant 5 ans dans ces temps troubles. Madame Duan, vous devez vraiment remercier Madame Gu. Alors aujourd'hui, Madame Gu a de la chance. Et moi, je fais le petit distributeur de fortune. Si Monsieur Gu n'avait pas confié le commerce de caoutchouc de Nanyang à votre Duan, comment auriez-vous pu habiter une si belle maison? Qui sait? Vous seriez encore entassés dans une ruelle comme des sardines. Perdre un peu d'argent, ce n'est pas assez. Bong. Kang. Madame Duan, ce petit distributeur de fortune est vraiment efficace. Sa famille profite de vous, ils doivent être reconnaissants. Pourquoi tout le monde joue contre ma femme? Je dois lui rendre justice. Monsieur Duan, cette façon de protéger votre femme, c'est comme venir défier. Et si vous jouiez à la place de Madame Duan, pour changer un peu de chance? Vas-y. Madame Duan a vraiment la chance en ce moment aux cartes. Et changer de joueur maintenant gâcherait complètement l'ambiance. Main d'une couleur. Madame Duan cette fois. Young. Madame Duan a vraiment de la chance, dès que Monsieur Gu joue. Quelle chance incroyable. Tout le monde en est jaloux. Tingji a toujours eu de la chance. On dirait qu'aujourd'hui, Madame Duan est la star. Tu as faim, non? Je vois qu'il y a de l'amande que tu aimes. On peut manger. Goûte ça. Ce couple de jeunes mariés, personne ne peut s'immiscer. C'est bien mérité.
Qingji, tu ne trouves pas? Sang, Juan, épisode. Monsieur Duan ne sait même pas que Madame Duan n'aime pas la coriandre. On dirait que c'est Monsieur Gu qui comprend le mieux Madame Duan. Monsieur Gu m'a donné un business en Asie du Sud-Est. Comme ça, je garde la face devant madame. Monsieur Duan, vous êtes trop poli. Un homme qui vit grâce à une femme. Vaut mieux que ces brutes sans cervelle. Mais vous, Monsieur Duan, vous en savez pas mal sur le business. Je suppose que vous avez lu pas mal de livres. Monsieur Gu, vous plaisantez. J'en ai lu très peu. Je ne connais même pas le Ziji Tongjian. Combien de pages avez-vous lu, Monsieur Duan? Gu Qingji a découvert que j'étais dans son bureau, mais il fait semblant de rien et me teste. Monsieur Gu, vous êtes plus fort. Je vous respecte. Ça ne va pas du tout de négliger une si belle personne quand on est ivre et éméché. Tianyu, je t'en prie, arrête de boire tout de suite. Ne me touche pas. Je ne veux pas que tu me contactes en cet état. Madame Duan est blessée. Faut-il appeler un médecin? Tianyu a trop bu. Je vais l'aider à rentrer et se reposer. On y va. Ce soir. On dort ici. Suis-moi. Monsieur Gu, Tianyu a trop bu. Je dois m'occuper de lui. Monsieur Gu, lâchez-moi. Gu Qingji, qu'est-ce que tu fais? Tianyu est encore à côté. Tu es fou. Comment t'oses faire ça ici? Tends ta main. Je veux juste soigner la blessure. Sinon, tu crois que je voulais faire quoi? Soyez plus prudent à l'avenir. Ne vous faites plus mal. Merci. Pourquoi y a-t-il des bruits de canon dehors? Les Japonais s'entraînent hors ville. Ici, fête toute la nuit. Ça semble prospère, mais dehors, la guerre fait rage. Les Japonais cherchent à envahir depuis longtemps. Certains de leurs hommes sont même déjà infiltrés près de nous. Monsieur Gu, que voulez-vous dire par là? Je suis le seul à pouvoir te protéger. Monsieur Gu, qu'est-ce que vous dites? Je suis déjà à vous. Je ne veux pas te voir être gentil avec Duan Tianyu. Si tu veux que je continue à m'occuper de ses affaires, tu dois divorcer de lui. Monsieur Gu, vous êtes vraiment trop autoritaire. Je ne te demande pas ton avis. Je te l'annonce. C'est ma condition. Est-ce que Gu Qingji éprouve vraiment quelque chose pour moi? Je peux divorcer, mais j'ai une condition. Je ne veux pas être un petit oiseau doré qu'on appelle ou rejette à volonté. J'aimerais vraiment entrer dans ton univers. Pour partager tes joies et tes pensées, et découvrir chaque petit coin de ce monde qui te ressemble.
J'ai toujours l'impression que Monsieur Gu a plusieurs facettes. Ça me donne vraiment pas de sécurité. Comment oserais-je divorcer de mon mari actuel? Je ne veux pas être une pièce manipulée par toi. Je veux entrer dans ton cœur. Demain, viens avec moi voir Morita. Mais surtout, ne le regrette pas. Ne regrette pas d'être entré dans cet abîme. Il n'y a aucune preuve que Gu Tingji soit Chesong. Alors, notre armée n'a aucune raison d'intervenir pour éliminer Gu Tingji. Chef, Gu Tingji est arrivé. Si on ne peut pas le tuer, alors je compte sur vous pour lui donner une bonne leçon. Monsieur Gu, asseyez-vous, je vous en prie. Cette dame n'est pas la vraie femme de Monsieur Gu qui l'a amenée la fois dernière, non? Ne serait-ce pas une actrice que vous avez invitée depuis une scène de théâtre? Non. Ce doit être une fée sortie d'une ruelle. Si j'en ai l'occasion la prochaine fois, je viendrai sûrement applaudir. Mula Xiao Liang a fait ses études au Japon. C'est une étudiante brillante. Qu'elle soit ma femme ou non. Tu dois respecter les femmes chinoises. Respecter? Vous en êtes digne? Cette terre finira par appartenir à mon grand empire du Japon. C'est juste pour vous habituer à l'avance. Où est le problème? Ici, jamais le Japon ne s'impose. Remontons 1000 ans en arrière. C'est votre délégation qui est venue chez nous. Vous avez ramené chez vous l'astronomie et la médecine les plus avancées. C'est ainsi que le développement a duré. Récemment, vous avez juste profité de la vague d'innovation. Rien de plus. Vous oubliez vos racines. Vous avez vraiment la langue bien pendue. Servez un verre à cette dame. Je veux boire avec elle. Accompagnez Monsieur Gu quelques verres, qu'il se détende un peu. Puisque tu as étudié dans notre pays, tu dois aussi savoir comment servir un homme, non? Alors je te porte un toast. Je ne bois pas. Si tu refuses, tu n'assumeras pas les conséquences. Gu Tingji, voilà comment tu me protèges. Je boirai à sa place. On dirait que Monsieur Gu accorde beaucoup d'importance à notre collaboration. Changua. Gu Tingji, quelle méthode méprisable. Monsieur Murata, tu étais calme? Pourquoi te fâcher autant? Mon beau-père vient juste d'arriver à Shanghai. Et tu as tout de suite pris contact avec lui. Tu l'as mis de bonne humeur. Et maintenant, c'est moi qui dois obéir à tes ordres. Je suis curieux. Comment t'y es-tu pris? Espèce de pauvre.
Tire donc. Tu n'es qu'un chien du bureau spécial. T'oses me toucher? Et c'est encore pour voir. Je t'assure, je te fais un trou dans la tête. Monsieur Gu, je reconnais mon erreur. Je n'aurais pas dû. Pardonne-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as? Le saké de Morita ce soir avait un problème. Le saké de Morita aujourd'hui a un problème. Je vais appeler médecin pour toi. Non, moi, il y en a qui savent. Je sais. Il y a trop de gens dehors qui veulent ma mort. Tu ne le sais pas, et trop pas. Mais moi aussi, je veux ta mort. Quand la balle de Gu Tingji a traversé son cœur, il n'a pas hésité. Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à te tuer? Qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas bu un sédatif? Pourquoi tu ne profites pas de maintenant pour agir? Comment tu sais qu'il a été drogué? Si tu n'oses pas, je le fais. Si Gu Tingji est vraiment un grand criminel, pourquoi il a laissé partir le sniper au magasin de Kipao? En plus, il est très dur avec les Japonais. Je pense qu'il cache des secrets. Peut être qu'il est l'un des nôtres. Tu as oublié comment ta sœur est morte? C'est ces chiens du bureau spécial de la politique nationale qui l'ont tué. Gu Tingji est bien ton ennemi juré. Si tu ne veux pas te charger de le punir, alors je m'en occuperai moi-même sans hésiter. Je n'ai pas oublié la mort de ma sœur. Après l'incident, j'ai enquêté. Quand elle a eu des problèmes, il n'était pas à Shanghai. Si vraiment il nous aidait dans l'ombre et qu'on l'a tué, on aurait juste aidé les Japonais, non? N'aie pas d'illusion. Il est un haut fonctionnaire de la direction spéciale du gouvernement. Il ne peut pas être avec la nouvelle alliance. Ce soir, tu dois agir. Tu ne peux pas rater ça. Ne te laisse pas berner par ces belles paroles, au point d'oublier qui tu es. Mais son identité est douteuse. Quoi? Tu as couché avec Gu Tingji combien de fois? Tu t'es attachée à lui? Ou tu es tombée amoureuse de lui? Non. Alors prouve-le-moi. Je veux bien voir ce que tu es capable de faire dans cette situation. Lâche-la immédiatement! Ne continue pas à la retenir comme ça avec une telle force! Tu n'as aucun droit à maintenir en otage de cette manière injustifiée! Lâche-la. Monsieur Gu, ce n'est qu'un petit jeu entre ma femme et moi. Ça ne te concerne pas. T'es un étranger. Ton accord de divorce t'arrivera demain par l'avocat. Avant que je change d'avis, dégage vite. Liang Chenyi, viens avec moi. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux rester avec lui? J'ai changé d'avis. Aujourd'hui, c'est ta fin. Tu le protèges? Pousse-toi. Ne le tue pas. Tu me donnes des ordres? Tu crois que je n'ose pas te tuer? Tu ne le feras pas, Liang Qianyi. Donne-moi une raison de ne pas le tuer. C'est mon mari. Liang Qianyi, tu as oublié comment il t'a traité tout à l'heure? C'est entre nous deux. Tu n'as rien à dire.
D'accord. Je te demande une dernière fois. Tu pars avec lui ou tu restes ici? Tu vas vraiment nous trahir? Ah, moi. Très bien. Alors, je vous souhaite une longue vie ensemble. Prends soin de toi. Ne me touche pas. Si j'ai parlé pour toi devant lui, c'est parce qu'on était tous les deux des élèves exemplaires. Je ne veux plus te voir. Veuillez sortir. Il a failli me tuer à l'instant, ça te prouve pas qu'il a un problème? Tu voulais m'humilier. Même s'il n'était pas intervenu, j'aurais quand même appelé la police. J'ai perdu le contrôle, mais ce n'est pas la première fois. C'est toi? Je ne veux plus en parler avec toi. Je te demande de sortir. Liang Qianyi! Tu crois qu'en l'absence de moi, tu pourrais l'approcher? Tu aurais pu venger ta sœur, mais maintenant, tu as tout gâché. Je l'ai dit. Son identité est suspecte. Il faut enquêter. Dors. Tu veux que je parte? Alors je pars. Liang Qianyi. Ce n'est pas si simple. Si tu ne pars pas, ne me reproche pas d'être rude. D'accord. Allô, bonjour, ici le bureau des affaires spéciales. Secrétaire Lee, j'ai quelque chose d'important avec Monsieur Gu. Merci de lui transmettre, s'il vous plaît. Mademoiselle Liang, Monsieur Gu est vraiment pris par ses affaires ces derniers jours. Dès qu'il sera libre, je vous préviendrai tout de suite. Merci de bien vouloir lui passer le message. Je compte divorcer de Duan Tianyu. Je veux le voir. Tu as écouté chaque mot du coup de fil d'Ms Liang. Mais pourquoi ne pas répondre toi-même? Ce n'est pas le moment de tout lui révéler. Tianyi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tianyi, je sais que tu ne peux pas me pardonner. Mais je veux te dire quelque chose. Dès notre première rencontre, je suis tombé amoureux de toi. C'est pour ça que je ne supporte pas de te voir proche de Gu Tingji. Je ne peux pas le supporter, pas une seconde, Tianyi. Je veux assumer mes responsabilités envers toi. Ça suffit. Ce qui s'est passé entre nous, c'était juste une impulsion de jeunesse. Sacrifice pour mon idéal. Je ne regrette rien. Et je n'ai pas besoin de tes excuses. Qu'est-ce que tu veux dire? À partir d'aujourd'hui, on n'a plus à faire semblant d'être mariés. Je vérifierai moi-même l'identité de Gu Tingji. Si c'est vraiment un criminel impitoyable, un chef espion. Tu veux enquêter sur Gu Tingji, mais il n'est pas facile d'approcher Gu Tingji. Les femmes autour de lui ne restent jamais plus d'un mois. J'imagine que ces derniers jours, tu n'as pas pu le contacter non plus. Si tu veux encore t'approcher de lui et découvrir qui il est, ce sera difficile d'avoir une autre chance. Qui a dit qu'il faut forcément s'approcher de quelqu'un pour découvrir son identité? J'ai un moyen, mais il faut que tu coopères avec moi. On va tendre un piège à Gu Tingji. Diffuse la nouvelle du rendez-vous des étudiants progressistes. Si Gu Tingji entend la nouvelle et vient capturer. Il est des services spéciaux du gouvernement. Sinon, il est des nôtres. Gu Tingji, je t'en prie, surtout ne viens pas. Bonjour, Monsieur Gu. Vous êtes venu.
Secrétaire Lee, ferme immédiatement le magasin. Et ne laisse absolument personne sortir d'ici. Pas même un seul individu. Comment ça? C'est lui. Tu as vu un homme blessé? Espèce d'abruti! Iri Junzailai est la chanson de Tianjun! Merde. Si c'est lui, il ne serait jamais avec les services spéciaux d'État. Quelle coïncidence, Monsieur Gu. Tu savais? Pas vraiment. Je ne comprends pas, Monsieur Gu. Tu m'as appelé tant de fois. Et maintenant qu'on se voit, tu sembles distant. Comme Monsieur Gu l'a dit, tu as appelé plein de fois, mais jamais réussi à me joindre. Forcément, j'ai perdu tout espoir. Je vois que Madame Duan et Monsieur Duan sont très amoureux. Ce n'est pas facile de m'immiscer entre eux. Quand je vois Monsieur Gu et Madame Gu si proches, ça me rend vraiment jalouse. Je pensais que tu savais qu'on s'était séparés. Ça n'a rien à voir avec moi. Après tout, c'est nous qui sommes si proches, non hein? Putain, c'est bien. Sinon, tu crois que je fais tourner le phonographe? Pour qui? Puisqu'on s'est croisés, alors... Tu veux bien dîner avec moi? C'est ton anniversaire aujourd'hui, fais un vœu. Comment tu le sais? Il n'y a rien que j'ignore. Il n'y a pas de bougie. On fera avec. Le bracelet de ma sœur, il n'est pas cassé? Comment? Ce bracelet compte beaucoup pour toi. Je veux le restaurer, le rendre comme neuf, le réparer complètement. On peut dire que... c'est aussi un réconfort pour quelqu'un qui n'est plus là. Tu connais ma sœur, bien sûr. Je vais aux toilettes. Tianyu, je te le dis, il n'est pas du tout des services d'État. On dirait que tu sais déjà tout. Donc, tu es le fameux espion du Japon. J'ai entendu que les Japonais se font vacciner contre les maladies. Les marques laissées, c'est comme ça. Pourquoi tu parles de ça d'un coup? Les Japonais ont aussi placé des espions chez les étudiants progressistes. À Pékin, ils les ont déjà capturés. On doit faire attention ici aussi. Dommage que Gu Tingji doit mourir. Gu Tingji. Gu Tingji, fais attention. Attrape-le. Ça va?
Ça va. Je n'aurais jamais pensé que Duan Tianyu soit japonais. Je te l'avais dit depuis longtemps. Il n'est pas quelqu'un de bien. Tu le savais déjà. Si tu savais que j'ai toujours voulu te tuer. Tu es un étudiant progressiste. Je l'ai su depuis longtemps aussi. Je sais aussi que tu as peur que je meure. Gu Tingji, tu es un haut fonctionnaire du Bureau spécial national. Attaqué, tu as relâché l'assassin. C'est pas digne de toi. Tang Yuzhao, pourquoi es-tu là? Je suis venu arrêter quelqu'un, bien sûr. Secrétaire Li, viens avec nous. Un rebelle est resté près de toi si longtemps. Tingshi, cette fois tu t'es trompé sur lui. Mon beau-père me fait la leçon. C'est ma faute. En privé, le gendre est presque comme un fils. Mais en public, je suis l'ennemi juré des rebelles. Aujourd'hui, je te donne une chance unique de te prouver à toi-même. Prends courage et tue-le sans hésiter. Car cette occasion ne se présentera peut-être plus jamais. Tue-la. Salaud. Si tu oses, tu mourras. Et je vous le dis, le cœur du peuple est avec nous. La nouvelle alliance gagnera forcément. Pourquoi tu hésites? Tu as un problème, toi aussi? Tu es le seul à rester. Ne te fais pas repérer. Ne dis rien à personne. Ne doute pas, tire. J'ai remarqué depuis longtemps. Liang Qiani, tu n'es pas vraiment Madame Duan. Tu es juste une étudiante naïve, qui a stupidement aimé l'ennemi. Plutôt que de t'écraser comme une fourmi, je veux que tu le vois toi-même. Gu Tingji est toujours notre célèbre Yama au visage de pierre. Il te tuera tôt ou tard. Tingji, comment peux-tu? Le sang a failli toucher les yeux. Yu Jiao est habitué à être gâté. Ignore-la. Depuis toujours, les femmes ne font pas de vagues. Ne te laisse pas tromper par son statut. À notre époque, pouvoir, avoir de l'argent et des relations. C'est ça le plus important. Tingji, pourquoi donc es-tu agi de cette manière? Je ne comprends pas du tout ce qui t'a poussé à prendre cette décision. S'il te plaît, explique-moi. Tu as tout vu. Oui, j'ai tout vu. C'est toi qui as tué le secrétaire Li de la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Gu Tingji, je te donne une dernière chance.
Est-ce que tu caches quelque chose d'inavouable? Dis-le. On va régler ça ensemble. Je veux juste t'entendre dire la vérité. Puisque tu as tout vu, je n'ai rien à dire. Tu m'avais promis de ne plus me cacher la vérité. Liang Qianni, je t'ai déjà laissé la vie sauve. Ne pousse pas ta chance. Donc? Alors toute ta justice, c'était du cinéma. Tu me manipulais. Je suis vraiment stupide. Complètement. J'ai été trompée par Duan Tianyu, ce japonais. Et par toi, ce membre du Bureau national de l'inspection spéciale. Gu Tingji, tu le savais? Je croyais que je pouvais te faire confiance. Liang Qianni. Donne-moi la clé, je veux sortir. Prends ça. Ils ne vont pas t'arrêter. Ah, c'est grave. Ce n'est rien. Dis-moi. Shanghai. La ville est tombée. Les Japonais ont envahi la concession. Mademoiselle Liang, veuillez nous accompagner. Voici ce que Monsieur Gu m'a donné. Dégage. Monsieur Gu a dit que son laissez-passer a été volé. Si quelqu'un a le laissez-passer, ramenez-le. Mademoiselle Liang, venez avec nous. Pousse-toi. Gu Tingji, tu avais promis de me laisser partir. J'ai changé d'avis. Quoi qu'il arrive, je ne retournerai jamais avec toi. Dehors, c'est dangereux. Rentre avec moi. Chez toi. C'est juste une cage dorée pour ta belle. Ou la maison Gu où tu vis encore avec cette femme. Tu me dégoûtes vraiment, tu sais. Je ne peux pas te tuer maintenant. Je veux juste partir loin de toi. Ce n'est pas le moment de se disputer. Les Japonais sont déjà dans la concession. Dehors, tu meurs. Je préfère mourir. Lâche-moi immédiatement. Lâche-moi tout de suite, Gu Tingzi. Je te hais de tout mon cœur. Tu ne peux pas imaginer combien ma colère et ma douleur sont grandes en ce moment. Gu Tingji, je te hais. Laisse-moi. Tant que je survis d'abord. Mademoiselle Liang, essayez de manger un peu. Ça fait déjà 3 jours. Emmenez-le. Je ne mange pas. Que faut-il faire pour que tu manges quelque chose? Va lui dire. Sauf si tu me laisses partir. Je l'ai déjà dit. Je ne mange pas. Sortez. Liang Qianni, arrête de te tourmenter. N'est-ce pas toi qui me tortures? Tu m'enfermes ici. Tu me prends pour un oiseau en cage? Ou une prisonnière? Dehors, c'est la guerre. Tu sortirais pour aller à la mort. Je préfère mourir dehors que rester prisonnière ici. Je te protège. Je n'ai pas besoin de la protection d'un ennemi, d'un traître ou d'un lâche.
Je ne te laisserai pas partir. Même si tu me hais. Tout sauf ça, je peux te l'offrir. Je suis prêt à accepter toutes tes conditions. Alors tire sur toi-même. Tu peux pas le faire. Alors tue-moi, ça marche aussi. Liang Tianyi, toi, c'est ça que tu disais, hein? Tu disais que tout était possible, non? Désormais, chacun sa route, chacun son chemin. Lâche-moi, j'ai dit que c'était impossible. Ryuji, enfin, tu es complètement fou. Oui, je suis devenu fou. Dis-moi, si tu as mon enfant, est-ce que tu resterais avec moi? Liang Tianyi, est-ce que tu m'as déjà aimé? Je te déteste. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Pourquoi tu ne comprends jamais? Les Japonais ont envahi la concession. Ils traquent les progressistes. Tous tes collègues sont morts ou blessés. Si tu sors, tu ne feras que te faire tuer. Que peux-tu faire d'autre? Je ne veux pas de ta gentillesse arrogante. Je préfère mourir honorablement devant les Japonais, plutôt que de survivre sous ta protection. Je n'accepte pas ta mort. Liang Tianyi, je ne te laisserai pas partir. À moins que je meure. Donc, ne meurs pas avant moi. Je te le demande avec toute ma force, car je ne pourrais pas supporter de vivre sans toi, pas même une seule journée sans ton sourire, qui réchauffe mon cœur et ta présence qui illumine chaque instant de ma vie. C'est le journal de ma sœur, celui qu'elle a écrit chaque jour pendant des mois avec soin, rempli de ses pensées les plus intimes, de ses rêves les plus secrètes, et de ses souvenirs les plus précieux qui nous lient encore à elle, comme un fil invisible, qui ne se rompra jamais. Qu'est-ce qui te marre? Comment? Tu ne me laisses pas sortir? Même marcher dans la maison, c'est interdit? J'ai entendu dire, par les domestiques, que tu as mangé. Évidemment, sans manger. Comment pourrais-je avoir la force de te tuer? Tu peux me tuer tout de suite si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas te laisser partir. Je n'ai jamais voulu partir. Pourquoi? Tu as soudain changé d'avis? N'importe qui, enfermé aussi longtemps, finirait par réfléchir, non? Tant que la forêt est là, pas de manque de bois. C'est juste que... ces derniers temps, j'ai été enfermée trop longtemps. C'est vraiment étouffant. Où aller? Il fait froid. J'aimerais aller chez le Kipao pour me faire des vêtements. Tailleur à domicile? Mais j'ai envie d'aller dans celui où on allait avant, tu vois. Tu le sais? Je te connais mieux que tu ne l'imagines. Alors tu acceptes ma demande? Tu vas profiter de l'occasion pour me quitter? Bien sûr que non. Je reste avec toi. Si tu veux vivre, démarre. Liang Tianyi. Ça fait longtemps. Duan Tianyu. J'ai tout de suite reconnu ton écriture.
C'est pour ça que je suis venue. Pas d'armes. Alors comment? Tu as peur d'une femme sans aucune force? Comment as-tu eu le journal de ma sœur? Elle est toujours vivante, n'est-ce pas? Vie ou mort? Ça dépend de toi. Depuis le début, tu m'as menti. Tu m'as dit que ma sœur était morte, tu t'es rapproché de moi pour rapprocher Gu Tingji. Espèce de larbin des Japonais. Non, c'est faux. Tu es originaire du Japon. Tu es malin. Donc ma sœur est encore en vie? Où est-elle? Tu veux la sauver? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une grosse commande d'armes, achetée par le bureau spécial du gouvernement, va bientôt arriver au port. Gu Tingji la veut. Mais malheureusement, les Japonais la veulent aussi. On échange l'emplacement précis des armes contre la vie de ta sœur. C'est une proposition simple et sans alternative. Monsieur Gu a déjà envoyé des gens chercher partout, mais on n'a pas encore retrouvé Mlotel Liang. Comment une personne vivante peut-elle disparaître comme ça? Continuez à chercher. D'accord. Pourquoi tu t'énerves autant? Vois-tu, Hardy? Tu sais que j'ai failli perdre la tête? Je voulais juste prendre l'air. Désolée de t'avoir inquiété. Ne te fâche pas. Ne me fais plus jamais ce genre de peur. Alors, promets-moi une chose. Tant que tu ne me quittes pas, je peux accepter n'importe quelle condition. Je veux que tu divorces. Tu es vraiment venu. Moi, ouvre le tiroir et regarde. Tu es encore plus malin que je pensais. Alors je l'avais déjà deviné. Je savais bien que tu trouverais l'indice. Tu as toujours eu un sens aigu pour ces petites choses. Ça te plaît, cette petite surprise que j'ai préparée pour toi? Pourquoi tu m'offres soudainement un cadeau aussi précieux? Je n'aime pas les diamants, mais j'aime les voir sur ta main. Si un diamant peut prouver la sincérité, alors je veux l'utiliser pour te faire une promesse, ou pour te donner une nouvelle identité. Quelle identité? Tu le sauras demain. Gu Tingji, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as pris des bagages? Le divorce. Je t'en ai parlé depuis longtemps. Tu crois pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement? Tu crois que si mon père l'apprend, il te laissera partir? Il te propulse, mais aussi... Ton père veut juste un gendre qui puisse prendre une balle pour. Quant à ton bonheur, il ne s'en est jamais vraiment soucié. Non, c'est impossible. Non! Vous ne
pouvez pas tous me traiter comme ça! Ça va. Le principal, c'est que tu n'as rien. Vite! Appelle le médecin! Tienyi! Monsieur Gu, la blessure est soignée. Mais l'essentiel pour traiter une blessure par balle, la pénicilline, est très rare en pharmacie en ce moment. Alors allez à l'hôpital allemand en chercher. Monsieur Gu, avec tout ce chaos, tu me demandes de... Écoute, même s'il faut démonter l'hôpital, il faut la sauver, coûte que coûte. Et je ferai de mon mieux. Vraiment. Je ne te laisserai rien arriver. Monsieur Gu, que l'on salue avec respect et courtoisie dans cette occasion. La balle a été retirée, mais elle est très faible. Quand elle se réveillera, tout dépend d'elle. Il faut que tu te réveilles. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? J'en vais bien. Pourquoi es-tu stupide? Pourquoi m'aidez-vous à bloquer l'arme? Si je ne fais pas obstacle, tu seras celui qui sera blessé. Mais je préfère que ce soit moi qui soit blessé. Tang Yuzhao a payé le prix qu'il mérite. M. Le Seul Yang est réveillé. Je l'ai. Ah, viens. Mangez d'abord quelque chose. Le plus important maintenant est de récupérer. Tes yeux sont tous rouges. Ne fais pas de pause. Votre corps ne peut pas le supporter. Puis-je dormir avec toi dans mes bras? Je ne laisserai personne te blesser à nouveau. Que dois-je faire? Comment son code de coffre-fort peut-il être ma date de naissance? Je l'ai eu. Où est ma sœur? Elle est morte. Qu'est-ce que tu dis? Elle est morte depuis longtemps, tu le savais, non? Ce journal,
C'est ce qu'elle a laissé quand nous étions camarades de classe. Je ne pensais pas que tu y croirais. Tu es vraiment bas. Et je ne peux pas croire que tu agisses de la sorte. Bientôt, Gu Tingji va découvrir que les informations cruciales ont été volées par quelqu'un. Tu crois vraiment qu'il va continuer à te faire... Reviens vers moi. Même si tu as couché avec Gu Tingji, ça ne me dérange pas. C'est dégoûtant. Dégoûtant? Et alors? Au moins, c'est mieux que d'être stupide. Tu ne le sais pas? La personne qui a tué ta sœur, ce n'était pas Gu Tingji. Ce n'est pas lui. Alors, c'est qui? Quand l'équipe spéciale du gouvernement pour la politique nationale poursuivait les étudiants progressistes à l'époque, ta sœur m'a protégé. Elle a pris 2 balles pour moi au moment critique. Mais moi, je l'ai poussée vers les soldats. Elle est morte. Mais ça m'a sauvé la vie. Tu crois que ça en valait la peine? Donc, tu m'as toujours menti. Utilisé mes sentiments pour ma sœur. Pour me faire travailler pour toi. Maintenant que tu sais, c'est trop tard. Pense bien à ce que tu vas faire ensuite avec Gu Tingji, mademoiselle Liang. C'est moi, et personne d'autre, qui ai pris ce que tu cherches. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs, car je suis la seule responsable de cette action. Et il est inutile de suspecter d'autres personnes autour de toi. Je l'ai fait de mon propre chef, sans l'aide de qui que ce soit, donc tu peux arrêter tes investigations inutiles et te concentrer sur ce qui importe vraiment pour toi et Gu Tingji. C'est pour Duan Tianyu. Oui, cette fois il va sûrement y croire. Tu sais, la différence entre un vrai diamant et un faux ne vient pas de leur éclat. C'est la valeur intérieure qui compte. Parfois, les faux peuvent tromper aussi. Alors, ce que tu m'as offert, c'est vrai ou faux? L'important, c'est que quelqu'un y croit. Que c'est vrai. Xian, Yi, tu viendras le récupérer, n'est-ce pas? Gu Tingji, cette information est sûrement fausse, non? Je l'ai toujours dit. Tu es plus malin que je ne le pensais. Aujourd'hui, il est parti avec la fausse info. Il le regrettera. On avait déjà confirmé notre identité, il me semble. Je sais. Tu as laissé partir ceux qui t'ont tenté d'assassiner. Depuis ton attitude face à Morita. À ce moment-là, j'ai commencé à douter. Tu es... Dire certaines choses ne ferait que te mettre en danger. Ne rien savoir, c'est la meilleure protection pour toi. Tu as été seul en infiltration pendant tout ce temps. Tu as beaucoup donné. Ce n'est pas vraiment de la peine. Au moins tu m'as vu. Et tu as choisi de me faire confiance. J'ai agi selon les informations pour intercepter les armes. Cette fois, rien ne peut échouer. Rapport. Selon les infos, il n'y avait aucun navire d'armes à quai. Notre équipe a été attaquée, lourde perte. Quoi? C'est ça, dont rien ne peut échouer. C'est impossible. Impossible? J'attendais ces armes pour brillamment rapporter à l'empereur, maintenant tout est fichu. C'est bien Liang Tianyi qui les a volées elle-même, puisque tu tombes toujours à cause des femmes. Alors, si tu ne veux pas que cela devienne un problème et nous fasse du mal, il faut absolument arrêter d'y penser. Car cette idée ne mène à rien de positif et ne sert qu'à te tourmenter inutilement, sans aucun bénéfice pour ta tranquillité d'esprit, ni pour ta capacité à avancer vers des choses plus construites. Qu'est-ce qu'on fait? Les Japonais ont sûrement compris que notre info était fausse. Du coup, ils ont bloqué toutes les sorties.
chercher une solution. Mais il faut que tu coopères. Quelle solution? Pedro, je pars. Laisse-moi encore te serrer dans mes bras. Tu t'habilles comme ça? Si c'est pour remettre des infos, je peux te laisser passer. Je vais juste prendre le petit-déj dehors. Pourquoi? Les nouvelles règles des Japonais. Ils nous empêchent même de manger. Je me fiche de ce que tu manges. Mais tu ne sors pas d'ici. Moi, ça me dérange pas que Monsieur Tanaka vienne avec nous manger. Après tout, Monsieur Tanaka est resté toute la nuit en bas de l'immeuble hier soir, sans avoir pu se reposer correctement du tout. Ça doit pas être bon pour sa santé, non? Gutingji, tout est de ta faute. Si ce n'était pas toi. Alors? Tu veux encore crier? Vas-y plus fort, que tout Shanghai l'entende. Tu veux que tout le monde sache comment tu es puni? Ok. Je vais manger avec vous deux. Dans ce monde, même un diamant ne peut représenter un cœur sincère. Mais quoi qu'il arrive, je te ferai toujours confiance. Nous deux, seul l'un de nous pourra sortir. Il faut absolument faire passer les infos. Promets-le-moi. Regarde le soleil radieux de la nouvelle Chine pour moi, s'il te plaît. J'ai une confiance profonde en toi, car je sais que tu pourras le voir avec mes yeux. Vas-y vite. Crois-en. Comment? On ne peut même pas aller aux toilettes. Pas besoin de faire des histoires, je reste avec toi. Où vas-tu aller? Vite! Tu dois absolument sortir ces infos! Vite, poursuivez-le! Zéro, dépêche-toi! Ne le laisse pas s'enfuir! Tu es réveillé. Viens. Mange un peu. Il faut d'abord reprendre des forces. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Extra, la nouvelle alliance reçoit du soutien militaire. Toute l'unité Morita a été anéantie. Extra, attendez! Je veux un exemplaire. Merci, Gutingji, mon cher ami. Tu as vu ce qui se passe ici, n'est-ce pas?
Je veux que tu vois clairement tout ce qui se déroule en ce moment, car cela est vraiment important pour nous deux, et je suis sûre que tu comprends bien ce que je veux te transmettre aujourd'hui. Chaque détail compte, et je ne veux pas que tu manques l'essentiel de cette situation qui nous concerne tous les deux.